Sortir de prison un individu comme le présumé coupable, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. Les juges de Nantes se disent révoltés. Ils annoncent la suspension des audiences pendant une semaine. On est face à du populisme de bas étage, purement et simplement. S'il y a quelqu'un de fautif dans cette histoire, c'est le président de la République et le gouvernement qui, depuis des années, n'a pas donné à la justice les moyens de fonctionner. Sur les rails de chemin de fer, des manifestants, dont des élus, bloquent le départ d'un train. Ils protestent contre la réorganisation administrative de leur région. D'abord bon enfant, l'atmosphère se tend. Filmé par un vidéaste amateur, un gendarme asperge les manifestants de gaz lacrymogène. Certains en plein visage. Plan social est le nouveau jeu de société à la mode et quelques semaines seulement après son lancement, il est en rupture de stock. La règle du jeu est simple. Pour gagner, il faut licencier tous ses salariés, qu'ils soient poseurs d'amiante, mouleurs de saucisses ou cadres sup, car licencier un cadre sup, eh bien, ça rapporte plus que licencier un ouvrier. Ont-ils bénéficié des largesses du clan Ben Ali en pleine crise du régime tunisien? Le Canard enchaîné l'affirme ce matin dans ses colonnes. Selon nos informations, entre Noël et le jour de l'an, le couple a d'abord voyagé sur un avion de ligne entre Paris et Tunis. C'est là qu'ils ont ensuite embarqué dans un jet privé que voici pour effectuer la fin du trajet, direction la station balnéaire de Tabarka. Le propriétaire de l'appareil, un richissime homme d'affaires, Aziz Miled. Le Canard enchaîné le décrit comme un associé et un soutien de la famille Ben Ali. La personne en question est un homme d'affaires qui est extrêmement respecté en Tunisie. C'est quelqu'un qui a été toujours considéré comme étant effectivement spolié, j'ai eu l'occasion de le dire, par la famille de M. Ben Ali. Victime ou soutien actif du régime Ben Ali. Aziz Miled a signé en août dernier une pétition avec 65 personnalités tunisiennes. Cette pétition appelait Ben Ali à se représenter en 2014. Je suis outrée par le caractère complètement extravagant de ce que j'entends. Alors je vais vous le dire, je suis meurtrie. Le gouvernement a effectivement autre chose à faire que de parler de problèmes qui sont totalement vains, qui sont médiocres. Et très amicalement et sobrement, je vous dis, madame, partez. Roméo Foxtrot, ouvrez le bal. C'est parti. Et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur 95.2 par Île-de-France, la radio ici maintenant que vous écoutez, regardez via internet ici et maintenant.com. Revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic. Pierre, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très sérieux aujourd'hui, Pierre. Félicitations. Voilà, le dernier bébé est sorti, imprimé, oui, disponible. C'est fait. Ils sont en train de le distribuer dans les librairies en ce moment. Bon, l'accouchement s'y met passé, pas trop de douleur. un an d'écriture et après c'est toujours le baby blues quoi. Oui, ça existe aussi pour les écrivains, auditeurs, auditrices. Il ne faut pas croire. J'ai vu un avant Pierre et un après livre Pierre, oui, totalement différent. Pierre, en tout cas, on peut noter que ces 2 semaines encore qui viennent de s'écouler, bon, Tunisie il y a 2 semaines, Égypte là durant l'intervalle de ces 2 semaines, crise alimentaire, de la faim, Davos, Sarkozy, Daimon, bref, beaucoup d'éléments, de choses à dire durant cette revue de presse et finalement ce dont on a pu parler début de l'été, eh bien se voit réalisé et puis sur le ton de l'humour quand on dit des choses, on se constate maintenant que voilà, elles se réalisent, c'est ça? Bah oui, j'ai constaté, enfin on en a déjà parlé ici à l'antenne, hein, je sortais des âneries comme ça qui nous faisaient rire et puis 6 mois plus tard ou 1 an plus tard ça devenait réalité, donc il va falloir faire très attention à ce qu'on dit là parce que ça devient fondamentalement inquiétant quoi. Tiens, juste un exemple auquel je n'avais pas songé lorsque j'ai présenté mes vœux donc à tous nos lecteurs et auditeurs donc le 3 janvier. J'avais précisé que effectivement que les policiers, les CRS, les pompiers, etc., les militaires en fait allaient être mis en pièces, vendus
comme des pièces détachées, etc. Et que s'est-il passé ?